se passe, dites-moi, qui cause aujourd'hui tant d'émoi? Que veut cette foule empressée, attentive et jamais lassée? Entendez, entendez le cri, Jésus de Nazareth est ici. Entendez, entendez le cri, Jésus de Nazareth est ici. Bien-aimés frères et sœurs dans la foi en Christ Jésus, avant, pendant et après ce temps de partage, l'Esprit Saint nous pousse à la sainteté et nous mobilise pour le service. Il est urgent d'agir. Faisons preuve d'une intégrité sans compromis. Portons haut le témoignage de l'amour de Dieu et soyons des exemples vivants d'humilité et de pureté. Servons le Seigneur avec joie profonde et un zèle renouvelé. Amen. Debout cette cohorte, soldats du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix, au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit de victoire en victoire, il mène qui le suit. En cette fin d'année 2025, les Écritures nous parlent de Jézabel, une des figures les plus tristement célèbres et redoutables de l'Ancien Testament. Jézabel était la fille d'Ethbaal, roi des Sidoniens, et l'épouse du roi Akab d'Israël, 9e siècle avant Jésus-Christ. Elle a utilisé sa position pour imposer le culte de ses dieux aux Israélites. Jézabel a introduit et imposé violemment l'adoration de Baal et d'Asséra en Israël qui était censé adorer l'Éternel. Elle finançait des centaines de prophètes païens, 1 Roi 18-19. Elle a systématiquement fait massacrer les prophètes de l'Éternel dans le premier livre des rois, au chapitre 18, verset 4. Son acte le plus notoire et méchant est l'affaire de la vigne de Naboth, 1 Roi 21, 7-16. Jézabel, comme il s'agissait d'elle ce matin, avait menacé et poursuivi le prophète Élie après sa victoire sur le mont Carmel, 1 Roi 19, 1 et 2. Aujourd'hui, l'esprit de Jézabel est devenu un archétype dans le langage chrétien. Jézabel représentant un type de comportement et d'influence maléfique. Jézabel, dans son esprit, symbolise l'abus du pouvoir, l'utilisation de la ruse et de la séduction pour obtenir ses fins, souvent en contournant ou en manipulant l'autorité légitime.
Jézabel représente la persécution violente des croyants et des prophètes et le rejet de la vérité divine au profit de l'idolâtrie sous toutes ses formes: argent, pouvoir, ego, etc. Parler de Jézabel aujourd'hui revient à identifier la fausse prophétie et l'immoralité. Dans le Nouveau Testament, le Christ reproche à l'église de Thyatire de tolérer la femme Jézabel qui se dit prophétesse et qui enseigne et séduit les serviteurs à se livrer à l'immoralité sexuelle. Rappelons-nous le contenu du livre de l'Apocalypse, chapitre 2, verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Apocalypse 2, 20. Bien-aimés frères et sœurs, Jézabel est un miroir qui nous révèle le danger de la compromission. À l'époque des rois, elle imposait l'idolâtrie par la violence. À Thyatire, elle séduisait l'Église par de faux enseignements conduisant à l'impureté et à l'idolâtrie spirituelle. Le Christ nous dit aujourd'hui, en cette fin d'année 2025, pendant que nous nous préparons à accueillir une nouvelle année, le Christ nous dit: je ne tolère pas Jézabel en vous, chrétiens. L'intégrité de votre vie ne consiste pas uniquement à éviter le mal, mais à repousser résolument la séduction du pouvoir et l'attrait de l'impureté. Retenons 3 choses. Premièrement, rejetons la manipulation. Jézabel symbolise la tentation d'utiliser la ruse et la séduction pour obtenir ce que l'on désire au lieu de s'en remettre à la justice de Dieu. L'autorité dans l'Église et à la maison doit s'exercer dans l'humilité et l'amour du prochain, jamais dans le contrôle. À tête reposée, frères et sœurs, lisez tout le chapitre 5 de la première lettre de Pierre. Deuxièmement, honorez la sainteté. L'impureté spirituelle et sexuelle est un poison qui détruit l'âme et la communauté. Le Christ Jésus offre le repentir et le pardon. Vivons dans la pureté, car notre corps est le temple du Saint-Esprit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Votre cœur doit être attaché à Dieu, rejetant l'idolâtrie moderne du succès, de l'apparence ou des biens. Votre cœur doit être attaché à Dieu seul, rejetant l'idolâtrie moderne du succès, de l'apparence ou des biens. Troisièmement, soyez des prophètes et des prophétesses de vérité. Au lieu de séduire, soyez des femmes et des hommes qui enseignent la vérité avec courage et qui modélisent la sainteté dans tous les domaines. Le Seigneur nous appelle à être des piliers d'intégrité. Que le Saint-Esprit nous donne la force de nous lever contre toute forme d'esprit de Jézabel, de vivre dans la vérité sans compromis et d'attendre la récompense réservée à ceux qui vaincront. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations,
Apocalypse chapitre 2, verset 26. Amen. Prions Dieu. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta souveraineté et ta miséricorde. Tu es un Dieu de vérité et de justice. Nous te louons pour ton appel constant à la sainteté et à la pureté. Nous te demandons pardon pour les fois où nous avons laissé l'esprit de Jézabel, la soif de la puissance, la manipulation ou l'impureté s'infiltrer dans nos cœurs et dans tes communautés. Nous nous repentons de nos transgressions et nous nous engageons à rejeter l'attrait du mal. Merci de nous avoir donné en Jésus-Christ un chemin de libération et de réconciliation. Nous te portons, Seigneur, tous ceux qui sont dans des lieux de détention. Que tes yeux soient sur eux tous. Brise les chaînes de l'obscurité, de la solitude et du désespoir. Nous te prions pour leur repentance sincère et leur rédemption, qui trouvent la vraie liberté en toi, même au milieu de la captivité physique. Nous prions pour les familles des détenus, souvent brisées par la honte, la peine et le manque. Reconforte les cœurs des épouses, des époux et des enfants. Éternel Dieu, pourvois leurs besoins et entoure-leur de ta communauté d'amour du prochain. Ô source de justice et de paix, toi qui insuffles la dignité et le courage au cœur de chaque être humain, nous tournons nos pensées et nos cœurs vers les différents continents et plus particulièrement le continent africain. Nous te prions pour les nations et les peuples qui s'expriment en langue française, un lien qui raconte une histoire riche et complexe. Nous les citons devant ta face. Le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, Guinée, Mali, Niger, Sénégal, Togo, le Cameroun, la République centrafricaine, la République du Congo, la République démocratique du Congo, le Gabon, le Tchad, Burundi, Comores, Djibouti, Madagascar, île Maurice, Rwanda, Seychelles, Algérie, Maroc, Tunisie. Père éternel, nous te prions d'éclairer leurs dirigeants actuels et de susciter des leaders nouveaux et capables de gouverner ces pays avec intégrité. Fortifie leurs institutions et bénis tous leurs citoyens d'un esprit de fraternité et d'une prospérité partagée et équitable. Seigneur, nous portons devant toi, d'une manière toute particulière, deux pays, le Bénin et la Côte d'Ivoire, pays de sagesse et de culture. Accorde au peuple la sagesse pour discerner la vérité au milieu du bruit. Libère ton peuple des mains des puissances internes et externes qui pensent qu'à leur propre intérêt et non au bien du peuple. Donne le courage à ton peuple pour s'élever contre l'injustice et la corruption. Accorde
la persévérance dans la lutte pacifique pour la pleine libération, une libération économique, sociale et politique. Que les voix des peuples soient entendues, que les droits fondamentaux soient respectés sans concession et que le chemin vers une démocratie juste et inclusive soit solidement établi et protégé. Inspire-nous tous à être des artisans de paix et des défenseurs de la dignité humaine. Que l'Afrique francophone et toute l'Afrique, voire le monde entier, deviennent un phare d'espérance, de progrès véritable et de souveraineté respectée. Merci de nous contempler dans notre faiblesse. Père éternel, fortifie-nous dans notre faiblesse et réponds par ta douce puissance. Au nom de Christ Jésus, notre grand berger, nous t'en prions. Nous te confions toutes ces requêtes et notre engagement à vivre dans la pureté, l'intégrité et la paix par Christ Jésus, notre libérateur. Amen. Ne m'abandonne pas, ô Seigneur, pitié, Jésus. Je suis au fils de David, aie pitié de moi, quand je suis aveugle, je t'assure, ô Seigneur, fais-moi retrouver la vue. Ne m'abandonne pas, ô Seigneur, pitié. Lorsque Jésus se rendait à Jéricho, il a rencontré un aveugle nommé Bartimée, qui s'est mis à crier son nom tout haut. Ô Seigneur Jésus, toi seul pourras me sauver. Et il se mit à crier, il se mit à pleurer. Ô Seigneur Jésus, viens à mon secours. Jésus est fils de David, aie pitié de moi, quand je suis aveugle. Je t'en supplie, Seigneur, fais-moi retrouver la vue. Ne m'abandonne pas, ô Seigneur, pitié. Avant de nous séparer, avant de vaquer à d'autres occupations, recevons la bénédiction qui nous vient du Seigneur. Que le Dieu de paix œuvre en vous ce qui lui est agréable par Christ Jésus. Que sa grâce nous garde de toute impureté et de toute séduction de pouvoir. Que son Esprit Saint nous fortifie dans l'amour du prochain et dans la pureté de vie. Que la grâce soit avec nous tous. Amen.